Vinicius, Ancelotti a fait de moi un joueur différent. LDC, Thibaut Courtois évoque la concurrence avec Andriy Lunin avant la finale. Rodrigo, Manchester City est la meilleure équipe du monde, celle qui joue le meilleur football. Alphonso Davies sur le point de rejoindre le Real Madrid pour 30 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Vinicius Junior s'est entretenu avec les médias de l'UEFA avant la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia le 1er juin. La star du Real Madrid a fait l'éloge de Carlo Ancelotti et a parlé de son obsession pour la progression, l'une des clés de l'explosion qu'il a connue depuis l'arrivée de l'entraîneur italien sur le banc. J'ai toujours eu envie de progresser, mais après être arrivé ici et avoir côtoyé de grands joueurs, des légendes qui ne cessent de s'améliorer à chaque entraînement et qui veulent toujours gagner, ça a commencé à déteindre sur moi, a déclaré le Brésilien. Je fais tout ce que je peux pour m'améliorer, j'apprends beaucoup des joueurs les plus expérimentés parce qu'ils ont vécu beaucoup plus de choses que moi. Je leur dis toujours que je préfère les écouter plutôt que de parler parce que c'est mieux pour mon développement, a ajouté l'attaquant du Real Madrid. À l'avenir, je pourrais faire ce que Modric, Kroos ou Benzema ont fait pour moi. Ils m'ont donné de la tranquillité d'esprit et de l'expérience et je peux en faire profiter les jeunes joueurs qui arrivent dans l'équipe, a déclaré Vinicius, qui reconnaît que Carlo Ancelotti a aussi joué un rôle clé dans sa carrière. Ancelotti a tout fait pour moi, il m'a toujours donné confiance, il m'a réprimandé quand j'en avais besoin et nous avons une très bonne relation. Il se soucie de moi autant que je me soucie de lui, a déclaré le Brésilien. Il m'a changé en tant que joueur, pas que sur le terrain, mais dans ma façon de penser à l'entraînement et à la progression. Il dit toujours que mon humilité est ma plus grande vertu parce que j'écoute toujours les autres, a expliqué Vinicius. Chaque fois que je marque un but dans un match, je veux toujours que mes coéquipiers marquent aussi, pour qu'ils soient en meilleure position. Je ne suis pas motivé par la vanité de jouer avec les meilleurs joueurs, les grandes stars. Chaque jour m'apprend un peu plus sur le terrain et en dehors, insiste-t-il, avant d'évoquer la finale contre Dortmund. Il faut évidemment penser à la prochaine finale, toujours se concentrer sur le prochain match. Mais après cette finale, je veux en gagner une autre, et encore une autre. Nous devons être prêts pour ce match, nous devons très bien nous préparer pour un moment aussi important qui couronnera une saison brillante, déclare Vinicius, qui conclut en parlant de l'une de ses idoles, Ronaldo Nazario. Ronaldo m'apprend beaucoup et m'appelle dès qu'il le peut pour me donner des conseils. Comme il m'a dit que sa spécialité était le 1 contre 1 avec le gardien, j'ai commencé à y réfléchir et j'ai beaucoup progressé après cette conversation. Maintenant, chaque fois que j'ai un face-à-face à jouer, je reste aussi calme que possible, souligne-t-il. Avec le retour de blessure de Thibaut Courtois ces dernières semaines, le poste de gardien de but pour la finale reste encore un mystère. Andriy Lunin a disputé les doubles confrontations depuis les 1/8 de finale et a géré, avec brio, les différents matchs à effectuer. Cependant, Thibaut Courtois a rebattu les cartes et l'incertitude plane sur ce poste contre Dortmund. Carlo Ancelotti lui-même n'a pas voulu se prononcer. À l'approche de l'événement, Thibaut Courtois semble avoir davantage les faveurs du banc madrilène. Son expérience dans les finales joue en sa faveur. Malgré la concurrence, le Belge parle d'un groupe de gardiens soudés. Nous nous sommes toujours entraînés, également avec Kepa et Fran González. Quand je ne pouvais pas jouer, j'essayais de les aider autant que je pouvais, tout comme ils m'ont aidé pendant ma blessure. Tous ces mois de rééducation. Maintenant, nous sommes tous à 100% et l'entraîneur décidera qui il engagera. Pour un gardien de but, c'est bien sûr différent, car dans un on peut toujours intervenir et aider depuis le banc, a-t-il évoqué dans une interview au quotidien espagnol AS. Depuis son retour de blessure, Thibaut Courtois est impérial dans ses buts, 4 matchs, 0 but encaissé et 17 arrêts à son actif. Le joueur du Real Madrid a accordé une nouvelle interview cette semaine dans laquelle il a des mots qui ne plairont pas à tous ses supporters. À l'occasion d'un entretien accordé à GQ Hype, le joueur du Real Madrid a évoqué l'actualité de son club, c'est-à-dire la finale de Ligue des Champions à venir mais aussi les tours précédents ou encore la retraite à venir de Toni Kroos. Sa rencontre avec Zidane, quand je suis entré dans le vestiaire du Real pour la première fois, je pensais que j'allais rencontrer les joueurs, mais non. La première personne que j'ai vue, c'était Zidane et j'ai pris très peur. Je me souviens que je tremblais un peu au moment de le saluer. La retraite de Kroos, nous sommes tous très tristes dans le vestiaire. Triste parce qu'il va quitter le football et on ne le verra plus jamais jouer. C'est une triste nouvelle mais aussi une joie d'avoir pu profiter de lui. Et plus encore pour moi parce que j'ai joué avec lui et on a gagné une LDC ensemble. Les vétérans, nos coéquipiers vétérans sont fous. Nacho, Modric, Carvajal. Ça fait des années qu'ils sont là et ils veulent gagner comme au premier jour. Nous avons la sensation qu'ils nous passent le flambeau. On le ressent et ils nous le disent aussi. Je pense que nous sommes en train de bien nous préparer pour prendre le relais et en même temps on fait déjà partie de cette légende. Le Real est un club légendaire et je crois que le moment d'assumer notre rôle arrive. Manchester City, en étant sincère, on savait qu'ils étaient meilleurs. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde, celle qui joue le meilleur football. Je pense donc que l'adversaire le plus difficile n'est plus là mais ça ne veut pas dire que ça va être facile de gagner maintenant. On l'a vu avec le Bayern et ce sera aussi très dur contre Dortmund. La finale, on dit que le Real ne perd jamais de finale et j'espère que ça continuera, j'ai toujours vu le Real gagner les finales. Pour moi, c'est toujours 50 à 50. Bien sûr qu'on va mettre le Real toujours favori mais pour moi, ça reste du 50 à 50.
Selon des rumeurs persistantes, Alphonso Davies, l'arrière-gauche canadien du Bayern Munich, serait sur le point de rejoindre le Real Madrid pour un montant de 30 millions d'euros. Cette information fait l'effet d'une bombe sur le marché des transferts, surtout en raison de la situation contractuelle délicate de Davies. Un contexte contractuel compliqué. Le contrat d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich prend fin dans 1 an, et le joueur aurait refusé de prolonger son engagement avec le club bavarois. Cette situation met le Bayern dans une position délicate, soit vendre le joueur cet été pour récupérer une indemnité de transfert, soit le voir partir gratuitement à la fin de son contrat. Une opportunité en or pour le Real Madrid. Le Real Madrid, toujours à la recherche des meilleurs talents pour renforcer son effectif, voit en Davies une opportunité exceptionnelle. Avec sa vitesse fulgurante, sa capacité à dribbler et sa polyvalence défensive, Davies est considéré comme l'un des meilleurs arrières-gauche du monde. À seulement 23 ans, il a déjà prouvé sa valeur sur la scène européenne, notamment en aidant le Bayern à remporter la Ligue des Champions en 2020. Un montant de transfert surprenant. La somme de 30 millions d'euros pour un joueur de la stature de Davies pourrait sembler modeste, mais elle s'explique par la proximité de la fin de son contrat et le refus du joueur de prolonger. Pour le Real Madrid, c'est une aubaine. Le club madrilène pourrait ainsi renforcer sa défense avec un joueur de classe mondiale à un prix relativement abordable, surtout dans un marché des transferts où les montants sont souvent astronomiques. Les réactions des supporters et des analystes. La perspective de voir Alphonso Davies porter le maillot blanc du Real Madrid suscite déjà beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters madrilènes. Beaucoup voient en lui le successeur idéal de Marcelo, capable de dynamiser l'aile gauche de la défense tout en apportant une contribution offensive significative. Les analystes, de leur côté, considèrent ce potentiel transfert comme une manœuvre stratégique brillante de la part de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Une négociation en cours. Bien que les rumeurs soient insistantes, le transfert n'est pas encore finalisé. Les négociations entre le Bayern Munich et le Real Madrid sont en cours, et il reste à voir si un accord définitif sera trouvé. Le Bayern, de son côté, pourrait tenter de maximiser le montant de la vente, tandis que le Real Madrid cherchera à conclure l'affaire rapidement pour éviter toute surenchère d'autres clubs intéressés. Si ce transfert se concrétise, Alphonso Davies pourrait devenir l'un des éléments clés du nouveau projet du Real Madrid, visant à maintenir sa domination en Liga et à reconquérir la Ligue des Champions. Les semaines à venir seront décisives et suivies avec une grande attention par les fans de football du monde entier. En conclusion, l'arrivée potentielle d'Alphonso Davies au Real Madrid pour 30 millions d'euros pourrait être l'un des transferts les plus marquants de l'été. Alors que les rumeurs continuent de se multiplier, le dénouement de cette affaire promet d'être captivant et pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Europe.